Je vais à présent vous parler du muscle subscapulaire. Donc c'est un muscle qui est partiellement palpable uniquement sur sa partie latérale. Il se situe sur la face antérieure de la scapula et vient donc au niveau huméral. Pour des raisons techniques, je vais me placer de l'autre côté, mais le plus souvent se met de façon homolatérale. On va prendre la main, le dos de la main, des doigts pour venir le long de la cage thoracique ici, assez haut au niveau de l'aisselle, et on va donc épouser la cage thoracique jusqu'à rentrer sous l'aisselle. D'accord ? Une fois que l'on est au maximum de la tension tissulaire, on va verticaliser notre coude en direction de la table. Lorsque notre coude s'est verticalisé, on appuie vers la table jusqu'à un arrêt dur. L'arrêt dur signifie qu'on écrase un petit peu la face antérieure de la scapula. On va relâcher pour être en regard du muscle. Dans cette situation-là, le muscle les fibres nous paraissent transversales. Et il est oblique dans cette direction-ci, vers le haut et le dehors. Notre palpation est directement transversale. La particularité, c'est qu'effectivement, on va faire la palpation avec tous les doigts pour être moins invasif que si on était très punctiforme comme ça, ce qui est assez gênant. Il va y avoir qu'un seul doigt réellement qui va venir donc scanner les fibres. Mais on va donc se servir des autres doigts pour diffuser un petit peu la pression et que ce soit un petit peu moins désagréable. Après restera soit l'index, le majeur, celui que vous voulez, qui va être donc lui la tête chercheuse des fibres en tension. Voilà, j'ai verticalisé mon coude et là je pousse, j'ai un arrêt dur. Donc là je suis sur la table, je vais relâcher un petit peu la tension. Pour être sûr d'être sur le muscle, je peux tout à fait faire varier la course du muscle comme ça et je sens les fibres qui coulissent sous mon doigt. Donc là je sais que je suis en regard du subscapulaire. Si je suis trop en dehors, le risque qui peut arriver, c'est d'être que sur du mou. Et là, je vais plutôt être sur grand rond, grand dorsal. Donc, n'hésitez pas à rentrer le long de la cage thoracique et assez haut dans l'aisselle. Je vais faire varier la course du muscle en mettant plutôt une rotation médiale, ce qui va détendre le muscle pour faire apparaître les bandes de tension un petit peu plus facilement. Ma palpation maintenant va être verticale de haut vers le bas, comme les fibres sont perpendiculaires à ma palpation. C'est mon index, c'est mon majeur, qui va venir chercher la tension des fibres. Si vous palpez un point esquis qui reproduit les symptômes du patient, alors vous êtes sur le bon trigger point. Vous allez donc rester en compression, encore une fois, la même technique, et en friction. Alors ici, d'un point de vue commodité, on va faire que de la friction transversale aux fibres. Vu l'espace qu'il y a. Longitudinalement, évidemment, c'est compliqué. Donc, on va rester transversal aux fibres. Si c'est trop algique, on va rester en compression sur le point trigger et on va faire varier la course du muscle en faisant varier les rotations humérales. Ce qui va faire que la fibre musculaire, elle va donc glisser par rapport à notre appui. Ce n'est pas nous qui allons bouger sur la fibre musculaire, c'est la fibre musculaire qui va bouger sur nous. C'est assez intéressant ce changement de point fixe et de point mobile dans des zones hypersensibles. Le traitement durera toujours entre 30 secondes et 1 minute à peu près. Pour ce qui est de l'aspect facial, c'est moins évident. Par contre, pour l'étirement, on peut proposer un étirement très spécifique avec des doigts qui viennent se positionner sur la partie postérieure entre la glène et l'humérus. On va mettre le bras en préposition de flexion, abduction, rotation latérale et on va venir tout simplement antérioriser l'espace, ce qui va provoquer une rotation externe humérale. Les symptômes perçus par ce muscle, ce sont des douleurs postérieures au niveau scapulo-huméral, pouvant parfois irradier jusqu'au poignet.